Famille Philadelphie, peuple de Dieu, recevez nos chaleureuses salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu et bienvenue sur notre plateau d'interview. Pour tous les habitués de nos plateaux, vous savez qu'un événement spécial se prépare. Et cet événement spécial n'est autre que notre convocation solennelle 2025. Et pour toutes celles et ceux qui nous suivent depuis peu sur les réseaux tels que Facebook et YouTube, la convocation solennelle est un temps de 21 jours de jeûne et prière que nous prenons devant la face de notre Seigneur. Ce sont des temps d'édification, d'enseignement, de puissance, de restauration et de visitation divine. À l'approche donc de notre 11e édition de la convocation solennelle qui se tiendra du 19 mai au 8 juin 2025, nous avons l'honneur de recevoir notre pasteur principal, le pasteur Kwame Diato. Bonsoir pasteur. Bonsoir Carla. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Dieu merci. C'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons dans le cadre de cette interview. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et le temps que vous prenez chaque année de nous expliquer et nous encourager par rapport à la convocation solennelle. Merci beaucoup. Le thème de cette convocation solennelle 2025 est le suivant: ta protection au cœur de l'agenda de Dieu, tiré de 2 Samuel 22 du verset 2 au verset 4. Tout naturellement, notre première question est: pourquoi le choix de ce thème pour cette 11e édition? C'est à dessein. Il faut dire que chaque année, quand nous choisissons un thème, c'est par rapport à la direction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne cherche pas à donner des discours, mais plutôt à répondre à des besoins pratiques de son peuple. Et nous voyons que le besoin de sécurité, le besoin de protection se fait voir partout dans le monde entier. Que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Nous voyons des violences inédites. Nous voyons aussi comment l'occultisme est en train de grandir. Tout le monde court de gauche à droite pour chercher la protection. Malgré même le développement scientifique, on s'aperçoit que même ceux qui ont les moyens cherchent à entrer dans le royaume, dans le monde des ténèbres pour pouvoir mieux se protéger. L'Église n'est pas en dehors de ce besoin. Et c'est pour cela que le Seigneur nous met à cœur de partager ce thème, notre protection au cœur de l'agenda de Dieu, pour emmener chaque chrétien à voir que oui, c'est vrai, nous vivons dans un monde de violence, nous vivons dans un monde où c'est l'insécurité totale. Toutefois, nous pouvons compter sur notre Dieu parce que ce n'est pas maintenant qu'il va s'élever pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Non, il a déjà des dispositions qu'il a prises pour notre sécurité. Et nous voulons que chaque chrétien arrive à le découvrir. Et cette question de violence, d'insécurité, ne date pas d'aujourd'hui. Parce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 2. Là, l'Esprit de Dieu nous dit que malheur à la terre, parce que Satan y est descendu avec une grande colère. Et en tant que tel, c'est tellement vrai, toutes ces violences inédites que nous voyons sur les réseaux sociaux, à la télévision, ce n'est pas des choses qui prennent d'abord racine dans le monde physique. Ce sont des choses qui ont pris racine dans le monde spirituel. Parce que Satan est descendu vers nous avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que encore un peu de temps. Et c'est pour cela, quand nous lisons les Écritures, il y a beaucoup de paroles que Dieu nous donne par rapport à notre sécurité. Par exemple, dans Psaume 91, le verset 1, il dit ceci: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. » Ici, nous voyons que c'est dans un contexte d'insécurité. Toutefois,
celui qui connaît, nous, notre Dieu, Dieu a pris toute une disposition pour qu'il soit dans son intimité et qu'il expérimente ce qu'on appelle le repos malgré l'environnement. Et donc, c'est pourquoi nous tenons à partager ce thème pour que chaque chrétien puisse en bénéficier. Merci. Merci, pasteur, pour l'explication du thème. Et ce que nous voulons savoir, c'est quel objectif voulez-vous atteindre dans la vie de chaque membre en traitant ce thème? Je crois que partiellement, j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais dire que nous avons un seul objectif très clair, c'est que chaque chrétien arrive à bâtir une conviction solide qu'il est sous la protection de notre Seigneur. Voici l'objectif, s'en approprier pour pouvoir en bénéficier. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que, oui, les sorciers sont plus redoutables que Jésus-Christ. Ceux qui font l'occultisme, la divination, les cercles occultes. Et pourtant, il n'en est rien. Alors, nous voulons que chaque membre de notre assemblée arrive à bâtir une conviction solide par les Écritures que sa protection est vraiment au cœur de l'agenda de Dieu. Amen. Et pour toutes les personnes qui sont nouvelles dans notre assemblée, les nouveaux membres, et même les personnes qui sont désireuses de nous rejoindre dans ce programme de 21 jours, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? La première des choses, je voudrais encourager les nouvelles personnes à se joindre à nous pour cette convocation, cette saison de marathon spirituel. C'est une saison de marathon spirituel. Et vous savez, ce moment de jeûne, c'est un moment d'investissement. C'est un moment de grand investissement. Et on ne peut pas investir selon l'analogie de la foi dans le Seigneur et puis ne pas recevoir la récolte, la bonne récolte. Donc, c'est sûr que tous ceux qui jusqu'ici se sont joints à nous pour un tel marathon, ils ont toujours eu des grands témoignages à la fin. Alors, nous encourageons tout le monde à se joindre à nous. Pour ce qui concerne déjà ceux qui désirent se joindre à nous, nous avons pris cette année une disposition, c'est de pouvoir faire des communiqués sur une radio de proximité pour que ceux qui ne sont pas de notre assemblée et même qui ne connaissent aucun membre de notre assemblée par les ondes puissent aussi être informés et puis venir prendre part à ces moments. Il y a des gens qui ont envie de jeûner et prier, mais sans direction particulière. Mais là, il y a une direction. Il y a des bergers qui sont là pour nous conduire. Alors, tous ceux qui désirent prendre part sont vraiment encouragés à venir. Voici ce que je peux dire par rapport à la question. Merci, pasteur. Nous avons une bonne nouvelle donc pour les personnes désireuses de nous rejoindre à ce programme. Vous aurez de plus amples informations et vous trouverez aussi les différents programmes sur la radio de proximité tels que le pasteur vient de nous donner l'information. Alors, pasteur, vous avez dit tout à l'heure que nous nous engageons dans un marathon spirituel et que pour ce faire, il faut faire des sacrifices, il faut un investissement. Alors, quels conseils pouvez-vous nous donner avant de commencer cette convocation solennelle? Alors, il faut se préparer sur le plan psychologique. Il faut éliminer la peur parce que le corps est exigeant et quand nous allons commencer dès
les 5 premiers jours, le corps va commencer à réclamer par rapport aux heures de la nourriture, le corps va réclamer certaines choses. Mais il ne faut pas s'en faire. Il faut lui dire, c'est toi qui es aux commandes. Alors, donc, sur le plan psychologique, il faut se préparer. Et puis aussi, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la Bible nous révèle une parole du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 5, le verset 6. Le Seigneur dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. » Ils ont faim et soif de quoi? De la justice de Dieu. Quand vous lisez dans ce passage, il dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. » Et je vous dis, vivre est un droit. Ce n'est pas une ONG ou bien une organisation internationale qui va nous donner le droit de vivre. Le droit de vivre vient de Dieu. Et c'est Dieu qui dit que nous avons le droit de vivre. C'est pourquoi, si nous avons faim et soif de vivre en sécurité, ça fait partie de la justice de Dieu. Et vivre ces jours bien accomplis, ça fait partie de la justice de Dieu. Si j'ai vraiment faim et soif de cela, le Seigneur dit, pendant ce temps où l'on se prive de la nourriture, où l'on se prive de beaucoup de choses pour pouvoir chercher la face de Dieu, c'est le moment favorable où la justice de Dieu va se manifester dans notre vie. C'est-à-dire, Dieu va permettre à chacun d'être équipé pour sa sécurité. Maintenant, il y a aussi le fait que c'est un temps de sacrifice. Un temps de sacrifice où nous allons nous débarrasser de beaucoup de distractions. Voyez-vous, aujourd'hui, quelqu'un peut passer 1 heure, 2 heures de temps sur les réseaux sociaux sans s'en rendre compte. J'ai même appris qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils se sont enfermés. Le temps de se rendre compte, ils ont fait 2 jours sans se rendre compte qu'ils ont fait 2 jours sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont, on parle maintenant d'addiction. Et c'est un temps de délivrance de ces choses, où on les met totalement de côté pour être branchés sur les Écritures, afin d'être branchés au Seigneur pour mieux recevoir. Donc c'est un temps où, dans notre préparation, on prend la résolution de s'abstenir le plus possible des réseaux sociaux qui nous volent le temps. Alors il faut se préparer pour la bonne gestion de son temps. Tu sais, un des secrets de la richesse, je ne parle pas seulement sur le plan physique, mais matériel, mais je veux parler aussi sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, c'est la bonne gestion. Un des secrets, c'est la bonne gestion de son temps. On ne tue pas le temps. On est habitué à entendre, on va tuer le temps. Mais si tu tues le temps tue ta destinée. Le temps tue ton avenir. Et ce moment que nous allons avoir, c'est un moment où il ne faut pas tuer le temps. Il faut se débarrasser de tout ce qui tue le temps dans ta vie pour être consacré, focalisé sur les Écritures et la prière et la communion fraternelle. Merci, pasteur. Je pense que chacun a reçu vraiment ces conseils avec beaucoup de joie. Moi, pour ma part, j'ai retenu ce conseil-là. Il ne faut pas tuer le temps. Il faut apprendre à avoir une bonne gestion de son temps, surtout dans cette période où nous cherchons la face du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes déjà au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Mon dernier mot, c'est d'abord de vous dire merci, le ministère audiovisuel, pour votre travail qui prend de l'ampleur par la grâce du Seigneur. Et puis, demander à tous ceux qui vont nous suivre de prendre cette convocation solennelle à cœur. Vous voyez, les gens pensent que, beaucoup de personnes pensent que
la foi chrétienne est moins chère. Il n'en est rien. La foi chrétienne, c'est une vie de sacrifice à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et de sacrifice permanent. Et c'est difficile pour beaucoup de gens de prendre même une semaine de jeûne et prière. Mais quand nous sommes en groupe, il y a la force, il y a la motivation. Alors, je vais vous encourager à pouvoir considérer ce privilège pour que, à la fin, chacun de nous ait un témoignage. Il va avoir des délivrances, il va avoir des guérisons et nous aurons les témoignages parce que tout simplement, notre Dieu, il nous procure la sécurité. Il nous préserve. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci infiniment, pasteur, pour cet échange encourageant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Retenons que notre protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Du lundi 19 mai au dimanche 8 juin 2025 se tiendra notre convocation solennelle 2025 ici même à l'église baptiste Philadelphie d'Ancré. Du lundi au vendredi à partir de 19h, les samedis à 19h dans les cellules et les dimanches à 8h pour nos cultes. Nous vous invitons donc à prendre toutes vos dispositions pour ce temps de 21 jours de jeûne et prière. Nous voulons également vous signifier que le livret de prière est disponible ici à l'église et pour ceux et celles qui désirent s'en procurer et qui sont loin de nous, vous pourrez contacter le numéro qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'à maintenant. Alors, pour la convocation solennelle 2025, êtes-vous prêts? Le mot d'ordre est donné, alors prenons toutes nos dispositions. Que les grâces du Seigneur soient notre partage. Amen.